Vincent Guerlet, merci de venir nous voir. On te connaît pour tes petits beurres nantais et aujourd'hui on va faire des choco nantais. Voilà. Pour réaliser la pâte, on a du beurre frais, du sucre glace, de la farine, de la fleur de sel de Guérande, bien sûr, un œuf et une gousse de vanille. Et à l'intérieur, après, on va faire un mélange de gianduja, donc noisettes du Piémont ou autre, une gousse également de vanille et du chocolat au lait. Et moi, je vais faire comme vous. Je vais faire l'apprenti aujourd'hui. Ça va être fabuleux. Je vais pouvoir apprendre. Donc, on va commencer par le beurre pommade, donc qui est tempéré. Le sucre glace avec. On va mélanger l'ensemble. Voilà, donc on mélange doucement. On va pouvoir ajouter la fleur de sel. C'est important en fleur de sel? Alors moi j'aime bien la fleur de sel parce que c'est ce petit côté iodé. On a un arôme salé plutôt qu'un goût très salé quand on utilise le sel classique. Ici on va prendre la gousse de vanille. Donc là on est sur une gousse de vanille Madagascar. Voilà, on gratte bien. Belle, hein? Ouais. Ça sent bon. Donc là on va réaliser à peu près combien de... Là, on va faire en tout une douzaine de pièces. Voilà, une petite douzaine de pièces, comme on en met deux l'un sur l'autre. Voilà. Et là, on va ajouter notre œuf. Donc, le principe, c'est qu'il faut, pour une pâte sucrée, mélanger uniquement toute cette partie beurre, œufs, sans la farine. Pourquoi? Parce que plus on va mettre la farine avec l'humidité, plus on va avoir du corps en fait sur la pâte. Et comme après on veut obtenir des petites galettes qui restent bien, parfaites, et bien, il faut donner le moins de corps possible à la pâte. Donc là, on mélange un peu. C'est vrai que quand on fait une très petite quantité, c'est pas toujours facile de prendre facile. le fond. Voilà, d'aller au fond. C'est pour ça qu'on accélère un peu. Voilà. Ouais. Tac. En tout cas, ça sent bon. Hein. Ça sent bon. On a le beurre, la farine et puis notamment la vanille. Tac. Et là, on redémarre. Donc là, pour le coup, on va moins vite. Très doucement. Hein. Voilà. 3, comme ça. Et on va laisser homogénéiser la pâte. Après, tu la laisses reposer? Après, on la laisse au minimum 2 bonnes heures au frigo. Ouais. Même le mieux, c'est pour la pâtisserie, c'est toujours, on fait de l'avance, on met la pâte tranquillement au réfrigérateur, on l'oublie. Plus on va la laisser poser, mieux ce sera, parce qu'après, on s'embête à l'étaler. Jusqu'à combien de temps on peut la garder? Là, au frigo, on peut la garder 3-4 jours sans problème. Ouais, d'accord. Voilà. Après, par contre, si on a plus de pâte, on peut aussi la congeler crue, ça se congèle très bien. Bien sûr. Il n'y a pas de corps, c'est parfait. Voilà, et on a une belle boule. Incroyable. Cette pâte-là, on la filme, étalée au frigo. Allez, minimum 2 heures jusqu'à 2 jours. Voilà. C'est facile, plus ça repose, meilleur ça va être. Vincent, la pâte est prête? Voilà, la pâte est reposée. Voilà, là, il y a à peu près 300 g de pâte. Il ne faut pas chercher à étaler tout d'un coup, parce que souvent, ça colle, c'est difficile. On prend la moitié, on fleure. Donc ça, pour les boulangers, ça va, savent beaucoup mieux fleurer que les pâtissiers. Et après, donc là, on est sur le rouleau. Et donc, on n'hésite pas toujours à tourner la pâte. Alors, petite astuce autrement, là, on va essayer d'avoir une pâte qui va être à peu près 2 mm et demi pour avoir quelque chose de pas trop fin, mais non plus pas trop épais. Ouais, c'est propre, hein, ça s'étale bien, ça casse pas, c'est superbe. Et donc là, avec la moitié de pâte, on est sur quelque chose à taille voilà, raisonnable pour pouvoir étaler comme il faut. Ouais, c'est facile. Hein. Et puis en été, ça va fondre avec le beurre, non? Voilà, alors si ça fond un peu, on la repasse 2 minutes au réfrigérateur et on continue. Voilà, notre pâte étalée. Et là, on va détailler nos petites galettes. C'est mignon. Voilà, une petite plaque. Voilà. Et j'ai un apprenti de marque en plus, donc ça peut faire que des bons biscuits. Alors ça aussi, on peut très bien se dire, tiens, aujourd'hui, mercredi, on avait du temps, on a fait des pâtes en plus, et puis on a envie de les manger frais, parce que c'est sympa. Et bien on les garde comme ça au congélateur. Classique. Classique, cru. Et quand on a envie d'en faire, on n'a plus qu'à les cuire et à les garnir.
Et donc, quand il nous reste les petits morceaux de pâte comme ça, on a toujours tendance à vouloir faire une boule, surtout pas, parce qu'on va aussi lui donner du corps. Donc, on remet ces morceaux globalement les uns sur les autres. Tac, tac, tac. Et on se refait un petit pâton. On peut le remettre un peu au froid et on rétale. Donc, surtout, on ne met pas en boule. C'est bien. Bravo pour l'astuce. Donc maintenant, cuisson, environ 170-180 degrés. Ouais. Une douzaine de minutes en fonction du four, hein. Ça, il faut toujours faire attention aux recettes pour s'adapter à la taille du four et au format. Vincent, on va faire notre garniture avec nos jolies noisettes, notre chocolat au lait et la vanille. Donc les noisettes torréfiées. C'est rapide, hein? Le chocolat au lait. Et on va mettre la gousse de vanille. La gousse de vanille, ça permet de parfumer. Voilà, de parfumer directement. Et alors donc, c'est mon petit mixeur de la maison, hein? Voilà, c'est ça, mais c'est avec ça qu'on fait les meilleures choses. En fait, ce qu'on cherche à obtenir, c'est une pâte vraiment homogène pour pouvoir garnir à l'intérieur. Je crois que notre garniture est prête. Écoute, elle est prête. Bien. Il m'a tué mon petit mixeur, mais ça va, elle est belle voilà. en tout mais cas. là, on a obtenu une belle texture. Il n'y a plus de grains. Il n'y a plus de grains. Et donc, on a notre Gion-du-Jas qui est juste prêt à pocher. Ouais, c'est ça, ça fait une petite pâte. Voilà, ça fait une pâte. On sort les biscuits. Les biscuits vont être prêts au four. Ça fait 12 minutes là. Ils sont bien? Exactement. On les laisse refroidir combien de temps? Alors, jusqu'à ce qu'ils soient complètement froids. Ça les refroidisse plus vite. Ils sont beaux. Ils sont restés bien ronds, hein. Voilà, c'est ça. Regardez, on a une jolie poche en plastique. On les prenait en tissu avant, nous. Hein. Maintenant, je ne sais même pas si on a encore le droit. Vous voyez, on va retourner la poche pour pouvoir mettre notre garniture dedans. Alors, tu veux mettre quelle épaisseur? Moi, je ne coupe pas à la fin, en fait. Alors, je garnis toujours. Fais-nous. Comme ça, je ne veux pas le troubler dans son travail. Ouais, voilà, t'as vu, en plus, j'ai mes petits tocs, en fait, ça doit être ça. C'est bien. Je peux le tenir, si tu veux. Ouais, si tu veux, merci. J'ai l'impression de faire quelque chose. Voilà. Ouais, c'est bien épais, hein. Ouais. Mais il faut parce qu'autrement ça va couler sur les bords. Donc on prend le biscuit. Voilà. Et on met un cordon jusqu'à peu près 1,5 cm. On reprend l'autre et on vient. Voilà, et on essaye. Alors bon, ça c'est le petit truc de pâtissier de mettre les dents les unes devant les autres. Et donc on voit, on a à peu près la même épaisseur que les biscuits. On a trois couches à peu près identiques. Bravo, c'est magnifique. Voilà. Il n'y a plus qu'à le goûter, non? Voilà. Alors l'idéal, c'est de le laisser à peu près petite heure pour que ça se reprenne, parce que comme là on a poché, il faut les laisser un petit peu figer légèrement, et puis après on peut les manger. Bah écoute, moi j'ai pas envie d'attendre une heure, parce que vraiment on a passé du temps à faire quelque chose de beau et qui a l'air très bon. J'ai envie de croquer. Là on a le beurre, la noisette. Il y a le beurre, la noisette, la vanille. C'est fabuleux. Merci Vincent d'être venu nous voir. Ben, merci de C'est un m'avoir vrai invité. plaisir. Et puis j'espère que tout le monde pourra se régaler aussi avec ces petits En plus, c'est chocos faisable maison. facilement à la maison. Voilà.